L'équipage d'un vaisseau spatial de recherche a découvert un vaisseau abandonné nommé Demeter, qui a disparu des radars de la Terre il y a 380 ans. Après avoir perdu le contact avec la Terre, le Demeter a été porté disparu, mais après l'avoir trouvé à la dérive dans l'espace, le nouvel équipage décide d'enquêter sur les causes de l'échec de la mission. L'équipage se compose de 6 personnes, Abraham Van Helsing, le capitaine du Modeur 2, Arthur, également connu sous le nom de professeur, Mina, la navigatrice, qui est stagiaire et travaille gratuitement, Umve, un spécialiste des cargaisons qui s'occupe de tous les travaux sauvages, 187, dont le QI était de 187 avant son entrée à l'université et qui a commencé à fumer, et enfin Aurora, la vice-capitaine du vaisseau, qui aime se tenir à l'écart mais est ambitieuse. Après être monté à bord du vaisseau spatial, il commence à l'explorer en se divisant en groupes. Le professeur, 187, le capitaine et Aurore trouvent une momie dans une des pièces. La momie est accrochée à un crucifix et ses mains sont attachées à la chaise sur laquelle 187 suggère que la momie s'est faite. Mina et le professeur les rejoignent bientôt et commencent à discuter de la manière de communiquer la nouvelle à l'équipage sur Terre. Aurora les arrête et leur dit qu'ils devraient essayer de découvrir ce qui est arrivé au vaisseau spatial avant d'essayer de le redémarrer et de le ramener à la maison. Elle leur suggère de le laisser sur place et de faire un rapport aux autorités. Mais les garçons se moquent d'elle et l'insultent. Le capitaine envoie 187 et Umve vérifier le vaisseau. 187 dit à Umve que dans un vaisseau spatial comme celui-ci, on avait l'habitude d'envoyer de la drogue, mais Umve le rejette en disant qu'il est lui aussi trop défoncé en ce moment. Il trouve bientôt une pièce remplie de cercueils. 187 pense immédiatement qu'ils sont remplis de drogue et décide d'en ouvrir un. Ce faisant, il se coupe le bras et la coupure est profonde. Il demande à Umve de l'aider à ouvrir les autres. Mina les trouve et leur dit de rendre hommage aux morts. Umve retourne auprès du capitaine et du professeur, tandis que 187 reste avec les cercueils. Le professeur et le reste de l'équipage tentent de démarrer le navire, ignorant la suggestion d'Aurora de le laisser sur place et de repartir. Bientôt, quelque chose arrive au navire, qui recommence à rugir, mais il ne semble pas savoir de quoi il s'agit. Tout l'équipage entend un cri et se rassemble pour découvrir de quoi il s'agit. Il trouve 187 dans la pièce, mais il est couché sur le dos, l'os du genou dépassant, il est en état de choc et essaie de leur dire ce qui s'est passé avant de s'évanouir. Le Umve le ramasse et l'allonge pour que le professeur l'examine. Le capitaine descend fumer une cigarette et Aurora le suit. Ils commencent à s'approcher l'un de l'autre, mais sont interrompus par Mina. Mina l'interroge sur ce dont il parlait et lui dit qu'ils doivent être informés si quelque chose ne va pas, mais Aurore lui répond qu'il n'y a rien de grave. Le capitaine revient et le professeur lui montre les marques de dents qu'il a trouvées sur le cou de 187. Alors qu'ils essaient de comprendre, 187 se réveille soudainement. Ses yeux sont rouges et il s'est transformé en vampire. Le capitaine tente de vaincre 187, mais ce dernier se retourne vers lui et le projette de l'autre côté. Aurora arrive juste à temps et prévient 187 qu'elle l'abattra s'il bouge. Il se tourne vers elle et lui dit ce qu'il pense d'elle depuis qu'il l'a vue et veut lui faire des choses. Elle essaie de lui tirer dessus, mais il ne bronche pas. Elle lâche son arme et court pour s'échapper. Elle trouve une pièce et la ferme derrière elle avant que le 187 ne puisse l'atteindre. Le Umve se rend à l'endroit où se trouve l'équipage et lui raconte ce qui s'est passé, mais il dit que le 187 était inconscient avant de partir. On lui dit qu'il suit Aurora pour la transformer en vampire. En la cherchant, 187 tombe sur le vampire qui l'a mordu, Dracula. Ce dernier demande à 187 d'obéir à tous ses ordres et, lorsqu'il accepte, lui ordonne de tous les tuer. 187 part joyeusement en mission pour tuer son équipage. Dracula se rend chez Aurora qui lui demande qui il est. Il ignore ses questions et s'approche d'elle avant de lui mordre le cou. Pendant ce temps, le professeur demande à Mina de garder la porte. Une fois à la porte, elle est capturée par 187 et enfermée dans la pièce voisine, sans que le professeur ne puisse l'aider. Le capitaine et le Umve le rattrapent et il leur dit d'aller chercher Mina. Ils trouvent Aurora, qui leur dit qu'elle n'a pas vu 187, mais qu'elle l'a vu. Ils retournent voir le professeur et se renseignent sur Dracula. Aurora leur dit qu'il s'appelle le comte Orlac et qu'il vient de Transylvanie, une planète de vampires. Le capitaine leur dit que c'est de là que vient le vaisseau spatial et leur parle de la vidéo qu'il a vue du précédent capitaine. Aurora leur dit que sa planète est morte et que, selon lui, il n'en reste rien. Le professeur leur dit que leur vaisseau est parti tout seul et que c'est Dracula qui l'a fait, ce qui veut dire qu'ils sont coincés sur ce vaisseau avec un vampire. Le capitaine sort un pistolet et demande comment Aurora sait tout.
Elle lui répond qu'elle a vérifié son cou pour voir s'il y avait des marques de morsure comme 187, mais qu'il n'y en avait pas. Le professeur les presse d'aller sur le pont principal et de démarrer le navire. Le capitaine ordonne au UMV d'attacher Aurora. Le professeur et le capitaine se rendent sur le pont principal tandis que le UMV reste avec Aurora. Elle tente de le séduire en lui disant qu'il pourra la voir nue s'il l'attache et vérifie s'il y a des traces de morsure sur son corps, mais il refuse son offre. Aurora tente de se libérer en disant à UMV d'aller aux toilettes, mais il ne l'écoute pas. Sur le pont principal, le professeur apprend l'existence des vampires et demande ce que le capitaine veut savoir. Il découvre qu'il s'appelle Orlak, également connu sous le nom de Dracula. Il trouve le nom de Van Helsing, le capitaine, sur la liste et apprennent également qu'il est un tueur de vampires. Le professeur suppose que le nom pourrait être celui de son arrière-grand-père de longue date et que ce qui se passe pourrait être une vengeance, mais le capitaine le rassure en lui disant que ce n'est qu'une coïncidence. Pendant que le UMV garde Aurora, 187 commence à frapper à la porte du coffre-fort, les suppliant de le laisser entrer. Il leur dit comment il traite les Noirs et qu'il ne se soucie pas d'eux, mais qu'ils doivent se serrer les coudes. UMV ouvre la porte, ignorant Aurora qui l'avertit de ne pas ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, 187 jette UMV à travers la pièce et Aurora appelle le capitaine. Le capitaine quitte le professeur et l'enferme à l'intérieur. 187 monte dans le UMV et tente de lui mordre le cou, mais le capitaine arrive et l'en empêche. Il lui tire dessus, mais 187 est fatigué de leur dire qu'il est maintenant un vampire, ce qui le rend immortel, et d'arrêter de gaspiller leurs balles. Alors qu'elle lui parle, UMV lui enfonce une queue de billard dans la poitrine et il s'effondre. Aurora insiste pour qu'il la détache, mais il continue à se demander pourquoi elle n'a pas été mordue par Dracula et pourquoi ils ne peuvent pas lui faire confiance. Aurora finit par avouer qu'elle travaille pour une société appelée NWC et qu'elle est surveillée depuis 3 cycles lunaires. Le capitaine ordonne à UMV de la détacher, mais ce dernier n'est toujours pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Il se rend à l'endroit où se trouve le professeur et dit à Aurora qu'il surveille ses moindres faits et gestes. Le professeur, qui se cache sous une table à leur arrivée, leur demande ce qui est arrivé à 187 et il le lui raconte. Il leur dit qu'il existe un moyen de tuer les vampires, mais que le bois doit être organique, pas synthétique, et qu'il doit passer par le cœur. Il leur dit que l'autre moyen est d'utiliser un crucifix, et Aurora se souvient de celui que tenait la momie morte. Le professeur poursuit en disant que le moyen le plus efficace est d'exposer les vampires au soleil et qu'ils se transformeront en cendres. Le capitaine leur rappelle qu'ils sont à bord d'un vaisseau spatial. Aurora suggère de faire demi-tour et de se diriger vers le soleil, ce que tout le monde accepte. Le capitaine et Aurore vont chercher d'autres queues de billard, tandis que UMV reste avec le professeur. Il demande combien de temps il faudra pour atteindre le soleil et apprend qu'il faudra 13 heures. Après avoir trouvé les queues de billard, le capitaine et Aurore se rendent au cercueil à la recherche de Dracula et commencent à les ouvrir un par un, trouvant du sable dans chacun d'eux. Finalement, ils trouvent une femme vampire et le capitaine lui transperce le cœur avec son bâton. Bientôt, un autre cercueil s'ouvre et Dracula en sort. Le capitaine ordonne à Aurora d'aller chercher le UMV. Dracula lui répond qu'il l'attend depuis un demi-siècle. Aurora frappe à la porte où se trouvent le professeur et le UMV, leur disant que le capitaine a besoin de leur aide, mais le UMV n'ouvre pas la porte, se rappelant comment 187 l'a piégé la dernière fois. Aurora part en colère et va chercher un crucifix. Demetra quitte immédiatement le professeur pour partir à la recherche de Dracula, mais le professeur le suit jusqu'à la sortie. Il tombe sur Dracula qui lui tend la main et lui demande de marcher avec lui. UMV et Aurora atteignent la salle du cercueil et trouvent le capitaine en souffrance. Alors qu'il tente de l'aider, UMV l'attaque car il est désormais un vampire. Aurora prend le bâton de la femme vampire et poignarde le capitaine. La femme vampire tente d'attaquer Aurora, mais elle l'effraie avec le crucifix et UMV lui transperce le cœur avec le bâton. En sortant de la pièce, il trouve le professeur qui lui tourne le dos. Aurora empêche UMV de le toucher et le poignarde avec le crucifix. Ils entendent Dracula venir vers eux et ferment la porte, mais il enfonce sa main à mi-chemin. Ils utilisent toute leur force pour fermer la porte et le bras de Dracula tombe à l'intérieur de la pièce. Ils vont vérifier les moniteurs et découvrent qu'il leur reste 12 heures avant d'atteindre le soleil. La mauvaise nouvelle est qu'ils ne rentreront pas chez eux, mais la bonne nouvelle est que Dracula ne rentrera pas non plus. La cassette enregistrée par le précédent capitaine est diffusée et l'homme déclare que son but est de sacrifier le Déméter et lui-même pour l'empêcher d'atteindre la Terre, et le vaisseau spatial explose dans un incendie.